Bonjour, je me présente, je m'appelle Ilona Sibélinaire, je suis actuellement en première bac pro cuisine et services au lycée des métiers Beaufresne à Billières. J'ai intégré cet établissement dans le but de devenir cuisinière. L'année dernière, j'ai été en seconde générale au lycée Saint-Joseph à Naï. J'ai effectué une passerelle pour pouvoir m'orienter à un bac professionnel cuisine. Venez avec moi, je vais vous montrer la tenue vestimentaire. On se change dans des vestiaires. La tenue vestimentaire du cuisinier est composée d'une blouse blanche 100% coton qui est ininflammable pour ne pas prendre feu, d'un pantalon noir, des chaussures noires de sécurité, d'un tablier blanc et d'une charlotte sur la tête pour l'hygiène. Les serveurs ont aussi une tenue très spécifique. Les serveurs s'organisent pour le service. On organise la mise en place de la cuisine en installant des bahuts remplis d'eau près des plaques de cuisson. Les ustensiles y sont placés pour pouvoir être nettoyés immédiatement après chaque utilisation, ce qui évite les allers-retours et permet de gagner du temps en les gardant à portée de main. Dans la cuisine, une organisation rigoureuse est essentielle. Il est important de toujours être occupé, de réaliser chaque tâche avec soin et de ne jamais rester inactif dans une brigade. Cela permet d'optimiser le travail et d'améliorer l'efficacité de chaque membre de l'équipe. Les cuisiniers se divisent en groupes. Une fois les responsabilités distribuées, ils passent aux étapes préliminaires. De leur côté, les serveurs préparent le cocktail, nettoient le sol et finalisent leurs préparatifs. Quand le service commence, tout le monde se mobilise car il n'y a pas une minute à perdre. On réchauffe les plats, prépare les cuissons et on organise la cuisine pour le bon déroulement du service. Les assiettes chaudes sont prêtes dans le pass et le chef prend position. C'est le moment où la cohésion de l'équipe est cruciale. Chacun accomplissant une tâche spécifique. En parallèle, les serveurs s'occupent des clients impatients de recevoir leurs plats. Le dressage d'une assiette est bien plus qu'un simple geste esthétique en cuisine. Il valorise les ingrédients et le savoir-faire du chef, en mettant en avant les couleurs, les textures et la présentation du plat, ce qui rend l'assiette plus appétissante et capte l'attention du client. Une cuisine bien organisée permet de travailler plus rapidement en ayant tout à portée de main. Les espaces de travail sont dédiés à des tâches spécifiques, découpe, cuisson, dressage. Les ustensiles sont rangés par type et les ingrédients sont stockés selon leur date de péremption pour une bonne rotation des stocks. À chaque fin de service, un nettoyage et un rangement complet sont effectués pour maintenir l'ordre et la propreté, indispensable au bon fonctionnement de la cuisine. Le stockage des denrées doit respecter des températures spécifiques pour éviter la prolifération bactérienne. En cuisine, on oublie souvent qu'il y a toujours des risques de coupure, c'est pour cela qu'il y a des techniques pour découper les viandes, les poissons, mais il faut toujours être vigilant, car c'est un métier à risque qui demande de la discipline et de l'exigence. En fait, le pôle professionnel, on va dire là, ce qui nous concerne la cuisine, sous-divise en 3 pôles. On va avoir tout le côté pratique, donc un élève pendant 4-5 heures en cuisine, réalise un menu, souvent pour le restaurant d'initiation ou pédagogique. Ensuite, on a un pôle qu'on appelle l'atelier expérimental. Et là, c'est vraiment des heures où on accompagne, où on met les élèves dans une position vraiment de réflexion. Ça devient presque, entre guillemets, des petits chimistes. C'est le moment où presque il faut se tromper pour comprendre, en fait. Quel est le rôle de la farine, quel est le rôle du beurre, pourquoi il faut le mettre chaud, pourquoi il faut le mettre froid, à quel moment. Et enfin, la troisième sous-division, c'est ce qu'on va appeler la culture professionnelle. Mais encore une fois, être un bon cuisinier, c'est pas qu'être un bon exécutant. Il est important qu'un bon cuisinier soit capable de choisir ses produits, de connaître ses produits, de connaître leurs caractéristiques. Toutes ces notions-là, c'est des notions qu'on aborde en technologie. En espérant que la vidéo vous aura plu et nous vous attendons nombreux à Beaufresne.